La durabilité, évidemment, je pense que c'est un atout qui est indispensable au développement de notre modèle économique. Et pour le luxe en particulier, je pense qu'en fait, ça peut avoir une résonance toute singulière, puisque alors, il y a différentes façons de voir le luxe, mais je pense que la façon la plus circulaire de le voir, c'est d'avoir des objets qui soient beaux, qui durent dans le temps et auxquels justement on va porter une attache particulière qui va faire qu'on va les conserver très longtemps, qu'on va en prendre soin et qu'on va faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps possible. Donc on va faire appel à la réparation, à l'évolution de ces produits. Et donc je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut avoir une vraie opportunité de développer l'économie circulaire, en particulier sur le secteur du luxe. Bah oui, je pense que l'innovation durable n'est plus une option. Si on prend les biens de consommation, la partie packaging elle est quand même non négligeable sur l'impact global. Donc on a besoin en fait de se questionner sur l'utilité tout d'abord de ces packaging. Je pense qu'il y en a certains qu'on peut tout simplement refuser, c'est le premier R de la circularité. Et ensuite pour ceux qui sont vraiment importants pour garder les propriétés techniques des produits, là il faut un peu se poser différentes questions finalement, de se dire tiens, est-ce que je peux penser différemment la conception de mon emballage, est-ce que je peux penser différemment l'utilisation de mon emballage, pourquoi pas avoir recours au réemploi, au vrac par exemple sur certains cas. Et donc c'est tout un tas de questionnements qu'on doit avoir quand on veut se pencher sur un packaging pour aller plus loin sur la durabilité des emballages. Ce que j'aime bien sur ce salon, c'est cet angle justement extrêmement luxe. Je pense que le luxe a un énorme rôle à jouer sur le développement de la durabilité et de la circularité au sens large. Et donc le fait que dans le salon, on se regroupe entre marques de luxe et qu'on vienne à se poser ces questions-là de manière hyper précise, je pense que ça peut amener énormément de valeur. Tout d'abord pour transformer le secteur du luxe, mais aussi pour transformer les autres secteurs, puisqu'on sait que le luxe peut avoir une influence aussi qui va au-delà de son propre domaine d'activité.